bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter au nom de toute l'équipe d'EcoEner TV et de Facto Media Production nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous propose à présent de faire un point sur l'actualité des économies d'énergie et des énergies renouvelables avec ce premier journal de 2012. La Navy s'engage pour diminuer sa consommation de pétrole. La marine US souhaite en effet mettre en place un groupe d'intervention vert appelé Green Strike Group, formé de vaisseaux et de navires ravitaillés partiellement par du biocarburant. La Navy va ainsi commander environ 1,7 million de litres de biocarburant fabriqués en Louisiane sur le site de Dynamic Fuels, une société commune alliant Tyson Foods et Syntroleum Corporation. Le biocarburant sera issu de graisse animale et d'huile végétale avant d'être incorporé à 50% avec du kérosène. Il doit être livré à la marine américaine en mai 2012. Lumière maintenant sur les innovations de la filière photovoltaïque et on peut parler d'un véritable rayon de soleil. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology de Cambridge ont mis au point des panneaux solaires en 3 dimensions permettant d'augmenter la quantité de lumière captée sur une longue durée. Cette innovation architecturale peut ainsi doubler le rendement énergétique des panneaux. La preuve, une structure en 3D capte 1,92 Wh contre 1,01 pour un panneau de la même surface en 2D. C'est l'observation des plantes qui a inspiré la création de cette installation pour résoudre le problème du déplacement de la Terre par rapport au Soleil, comme quoi il faut toujours être à l'affût de notre environnement. On reste dans l'univers du photovoltaïque car la France se défend également très bien dans ce domaine. Petit tour sur le projet d'Ozesol qui a déposé un brevet de panneaux photovoltaïques flottants. Cette société de La Roche-sur-Yon a eu l'idée novatrice de créer un système de panneaux photovoltaïques aquatiques afin de gagner en espace par l'exploitation de nombreux bassins artificiels non utilisés. Une dernière phase d'étude a permis d'évaluer la bonne résistance des panneaux aux intempéries, un projet qui se concrétise puisqu'une première réalisation est prévue dans l'ouest du pays, en Vendée plus exactement cette année. C'est l'histoire à présent d'un moulin qui pourra produire de la farine et de l'électricité pendant encore de longues années. Le moulin de Lamerly, qui vient d'être restauré, se situe sur le Célé, rivière du sud de la France. Il est équipé de 32 moteurs électriques, écrase 2100 tonnes de blé par an et produit de l'électricité pour EDF. Afin de pérenniser son activité, il aura fallu 5 mois de travaux. Le moulin de Lamerly a désormais un tout nouveau visage, comme le dit son propriétaire Michel Grépon, pour une nouvelle vie qui allie patrimoine et productivité. Les Royal Docks de la banlieue est de Londres transformés en jardin. Nous quittons la France pour l'Angleterre, pays en plein préparatif pour le lancement des Jeux Olympiques à Londres le 27 juillet prochain. Parmi les priorités, purifier l'air. La rénovation de la banlieue d'East London, abritant aujourd'hui d'anciens docks proches du stade olympique, est un des grands projets. Le site deviendra ainsi dès le 1er juin 2012 60 000 m² de jardin qui pourront accueillir les 40 000 visiteurs attendus pendant et après les JO. Un projet qui donne un deuxième souffle à ce quartier abandonné depuis plusieurs années. Greenpeace et Facebook font la paix. C'est une nouvelle étonnante. En effet, Facebook a envoyé une demande d'amis à Greenpeace qui a su l'accepter malgré ses nombreux a priori sur le réseau social. Il s'agit d'une collaboration dans le but de promouvoir l'énergie renouvelable électrique et d'améliorer l'efficacité énergétique des centres de données. Dans le même temps et pour verdir ses installations et son image, Facebook vient de recruter l'expert Bill Whale, jusqu'alors chargé des énergies renouvelables chez Google. Un bon moyen d'inciter les internautes à réfléchir aux problématiques environnementales sur la fameuse plateforme communautaire. Espérons que cette initiative ne reste pas virtuelle. Tous à vos agendas, le salon Interclimat plus Selec, salon de l'efficacité énergétique des bâtiments, s'installe du 7 au 10 février prochain à Paris, porte de Versailles. Tous les 2 ans, cet événement incontournable réunit l'ensemble des acteurs de la filière. Objectif, découvrir les solutions les plus innovantes alliant efficacité énergétique, utilisation des énergies renouvelables et confort dans l'habitat et le bâtiment. Un rendez-vous à ne pas rater. D'ailleurs, l'équipe d'EcoEner TV sera présente au hall 7.2, stand H75. Alors n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur toutes les thématiques qui vous tiennent à cœur. Voilà pour les principales actualités des économies d'énergie et énergie renouvelable. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition du journal d'EcoEner TV. En attendant, toute l'équipe vous souhaite un très bon début d'année 2012.